Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur les ensembles. Alors, soit A, B, C et D, des parties d'un ensemble E. Montrez que B moins C bar union A égale à E, C moins D bar union A égale à E, entraîne ou bien implique B moins D est inclus dans A. Donc, on va montrer l'application. Les données, c'est que B moins C bar union A égale à E, C moins D le tout bar union A égale à E. Montrer cette implication, c'est-à-dire montrer que B moins D est inclus dans A. Alors, on va commencer d'abord par traiter ces données. B moins C bar union A. B moins C bar union A égale à E. Et E, c'est l'univers. Et on a aussi la deuxième donnée, c'est C moins D bar union A égale à E. Alors regardez bien. Donc juste un petit rappel. On sait que A bar union A égale à E. Donc, regardez cette expression-là et regardez celle-là. Donc, par analogie, on peut dire que B moins C bar, c'est la même chose que A bar. C'est-à-dire, juste pour vous détailler un peu, B moins C bar, c'est l'équivalent de A bar. D'après cette union, A bar union A égale à E. Chaque fois qu'on fait unir un ensemble avec son complémentaire, ça donne l'univers. Donc A union cette partie, ça donne l'univers. Cela veut dire que cette partie-là, ça représente le complémentaire de A. Ce qui fait B, C est inclus dans A. On ne peut pas dire c'est égal à A, mais on peut dire juste c'est inclus. Quand j'enlève les barres, on peut avoir que B moins C, elle est inclus dans A. De même pour la deuxième donnée. On a C moins D bar union A égale à E. Ce qui implique que C moins D est inclus dans A. Voilà, on a deux informations utiles qui vont nous permettre de passer à la démonstration. La démonstration, c'est montrer quoi? C'est montrer que B moins D est inclus dans A. Donc on va montrer que B moins D est inclus dans A. Donc pour montrer cette inclusion, on va prendre un élément de B moins D, sachant d'abord que B moins D, c'est B inter D bar inclus dans A. Donc on prend un élément de cet ensemble et on va vérifier ou bien on va montrer que il appartient à A. Donc, soit X appartient à l'ensemble B inter D bar, cela veut dire quoi? Implique X appartient à B et
X appartient à D bar. Alors pour y arriver à montrer que X appartient à A, c'est-à-dire le X qu'on a ici, il faut montrer qu'elle appartient à A pour dire que B inter D bar est inclus dans A. Alors d'après les données, on a quoi? On a C pardon, on a ces deux données-là, ces deux informations qui sont très utiles pour la démonstration. On a B moins C est inclus dans A, C moins D est inclus dans A. Ça veut dire quoi? B moins C, c'est B inter C bar est inclus dans A. La deuxième C inter D bar est inclus dans... Voilà les données qu'on a. Donc on est parti de X appartient à B inter D bar. Donc d'après X appartient à B inter D bar, ce qu'implique X il appartient à D, comme c'est intersection, donc et X appartient à D bar. Alors comment on va utiliser les deux données pour arriver à A? Alors regardez bien, le lien c'est il y a C, le lien de passage, il y a C et C bar. Pour avoir B, donc on est obligé de passer par C et C bar. Alors si X appartient à C, alors si X appartient à l'ensemble ici, cela implique X appartient à C inter D. Alors, pardon, si c'est D bar, j'ai pas vu D bar ici. Donc si X appartient à C, et X, il est déjà dans le D bar. Donc X, il est déjà dans le D bar. Si le plus X appartient à C, cela implique que X, il appartient à C inter D bar. Et C inter D bar, on sait qu'il est inclus dans A, qui est inclus dans A. Ce qui implique X appartient à A. Ce qui implique que B inter D bar est inclus dans A. Deuxième cas, si X n'appartient pas à C, à l'ensemble C, cela implique quoi? Si X n'appartient pas à C, cela implique que X appartient à C bar. C'est logique. Et comme X appartient à C bar, et X, il est déjà dans D, X il est déjà dans B, ce qui implique X appartient B inter C bar. Or, B inter C bar il est inclus dans A, ce qui implique X appartient à A. Donc, on aura aussi là B inter D bar inclus dans A. Finalement, donc dans tous les cas, on a B slash moins D inclus dans A. Donc je reprends. Donc au début, il faut juste savoir changer l'écriture de B moins C le taux bar. Alors on reprend B moins C le taux bar union A égale à E. On a dit par définition A bar union A égale à E. Ça c'est une relation du cours, il faut la connaître. Donc si on compare, j'ai AA et j'ai B moins C bar, c'est A bar. Ça veut dire que B moins C bar, il est inclus dans A. Et je change cette écriture-là, ça va donner, alors B moins C bar, c'est la même chose que A bar. B moins C, il est inclus dans A.
Et B moins C, c'est B inter C bar qui est inclus dans A. La même chose pour la deuxième donnée, C moins D bar union A égale à E. Ça veut dire C moins D est inclus dans A. Je change cette écriture. C moins D, c'est C inter D bar inclus dans A. Maintenant, passons à la démonstration. Soit X appartient à B inter D bar. On va montrer que ce X-là, il appartient à A. Ce qui implique X appartient à B et X appartient à D bar. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a pris X appartient à C. Dans les deux relations, le but c'est d'avoir A. L'inclusion dans A, il y a C, C bar. C'est pour ça que j'ai pris, donc B, elle est déjà là. D bar, elle est déjà là. Donc, je prends C comme un élément de connexion avec ces deux relations-là. Donc, si X appartient à C, implique déjà X, il est dans D bar, et X dans C, donc X, il est dans C inter D bar. Or, C inter D bar, c'est inclus dans A. Implique X appartient à A. Donc, on vient de montrer maintenant que D inter D bar, il est inclus dans A. Si X n'appartient pas à C, automatiquement, il appartiendra à C bar. Or, déjà, X, il est dans B, X, il est dans C bar, donc X, il est dans B inter C bar. Or, B inter C bar, il est inclus dans A, ce qui implique que X appartient à A, donc B inter D bar, inclus dans A, finalement, B moins D, il est inclus dans A. Donc, on vient de démontrer cette implication. J'espère que vous avez bien compris. Il suffit juste de refaire pour bien comprendre. Je vous laisse, bon courage et à la prochaine vidéo.